Bonsoir. J'aimerais bien faire une mise au point sur la situation actuelle en Guinée, où après la chute du vieux con, le virus Alpha Condé, des gens incroyables se lèvent et dégagent des analyses incongrues, d'une incongruité indicible. Ça m'étonne que parce que à Abidjan, au dernier sommet des chefs d'État, Alpha Condé a dit que il est temps de couper le cordon ombilical. Il a dit deux petits mots pour flatter nos appétits et les plus faibles parmi nous, les déracinés, pensent que partant de cela, il est un patriote. C'est comme ça qu'on a aussi essayé de dédouaner Idriss Déby, parce que il a dit 2-3 choses pour critiquer ouvertement la France. Non. C'est qui est panafricaniste. Sankara, c'est un panafricaniste. Et un panafricaniste ne tue pas un Africain pour son pouvoir, pour ses intérêts ou les intérêts de la France. Thomas Sankara n'a tué aucun Burkinabé ni aucun Africain. Patrice Lumumba avait l'attitude de mater la rébellion katangaise qui était manipulée par la Belgique et les Américains. Mais quand Mobutu avait réprimé les Katangais pour imposer l'ordre, Patrice Lumumba s'est séparé de lui parce qu'il n'a pas voulu pour rien que le sang d'un seul Congolais, d'un Africain coule pour lui. C'est ça un panafricain à la base. Mais Condé, combien de Guinéens n'a-t-il pas tué? Combien de Togolais n'a-t-il pas aidé Faure Gnassingbé à tuer? Combien d'Ivoiriens n'a-t-il pas aidé Alassane Ouattara à assassiner? Vous appelez celui-là un panafricain? Et puis le problème n'est pas là. Ces gens évoquent que Doumbouya, ou bien Doumbouya, Amadi Doumbouya, le nouvel homme fort de Guinée, est un ancien légionnaire français et que donc elle a une femme française et que c'est un panthère de la France. Mais là n'est pas encore la question, on le saura avec le temps. Mais ce qui est bon actuellement, qu'il faut savourer, c'est qu'on ne verra plus le visage de ce vieux con, qui n'a aucun grain de sagesse, qui gifle des imams en public, qui se querelle avec les étudiants, des gamins qu'il faut raisonner et calmer. Mais lui là, il est indigne tout simplement. Lui qui a passé toutes ces années dans la lutte syndicaliste et d'opposition pour devenir ce tyran débile. Mais il a mérité sa triste fin. On l'a emporté dans sa chemise mal boutonnée, les pieds nus. Les pieds nus, il n'en revenait pas. Il a résisté pendant 5 bonnes heures, mais il est cueilli comme un rat indésirable en fuite. Voilà le sort de ceux qui piétinent le peuple et ne respectent pas la constitution, qui sont capables de s'asseoir pour leur bon vouloir, changer les textes sacrés de la constitution pour s'éterniser au pouvoir. Parce qu'ils sont dans leur nullité les plus intelligents parmi ces millions de compétences qui jonchent sur nos pays. Non, arrêtons de justifier l'injustifiable. Même si Doumbouya va œuvrer dans une certaine mesure pour la France, au moins Condé n'est pas là. Les gens qui ramènent l'instabilité en Afrique par un 3e, 4e, 5e mandat, l'un d'eux n'est plus là. Et ça va servir de leçon à tous les autres, à Ouattara, à Faure Gnassingbé qui a son 4e mandat, à Sassou Nguesso à son 6e mandat, etc. Paul Biya, mandat illimité. On ne peut plus compter. Donc voilà, mes chers, soyons vigilants. Le panafricanisme, ce n'est pas dans les mots, mais c'est dans les attitudes. Et quelqu'un qui tue son peuple et aide son ami tyran tuer aussi son peuple pour que eux, ces chefs d'État syndicalistes de la CEDEAO, se pérennisent au pouvoir et se soutiennent contre nos peuples. Mais il a eu chance qu'on ne lui a pas envoyé une balle dans sa vilaine tête. Un homme qui a fait le droit, qui agit contre le droit,
mais la nature lui a fait payer cash. Réjouissons-nous de sa chute et cap sur Lomé, cap sur Abidjan, cap sur Brazzaville. Et bientôt ces dictatures vont tomber, nos peuples vont se libérer. Armée togolaise, armée ivoirienne, armée congolaise, armée camerounaise, aidez nos peuples opprimés à opérer la tenance. Vous en serez honorés, vous en serez glorifiés. Que l'Esprit de Dieu et l'esprit combatif, l'esprit républicain et patriotique de nos aïeux nous inspire, nous anime et que nous agissions pour une Afrique nouvelle. Voilà votre frère Jean-Paul Oumourou depuis la colonie française du Togo.